Salut tout le monde, je viens juste de lire aujourd'hui même le premier tome de Gun Mars Chronicle et j'ai donc décidé de vous donner mon avis complètement subjectif sur ce manga afin de voir peut-être quelles sont ses forces et ses faiblesses. C'est parti. Alors, Gun Mars Chronicle, donc manga de Yukito Kishiro, est un petit événement, en tout cas en France, certainement au Japon, puisque c'est la troisième série de cet auteur qui s'inclut donc dans la saga Gun. Alors Gun, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne l'ont pas lu, mais c'était un manga des années 90, toujours chez Glénat, un manga culte, science-fiction, cyberpunk, donc c'est un manga que je recommande chaudement, à lire bien sûr et à posséder si c'est possible. Ce manga m'a personnellement beaucoup marqué, donc ça fait partie vraiment pour moi de... Si je devais faire un top 10 des mangas tout genre et toute période confondue, Gun y figurerait sans aucun doute. Suite à Gun, l'auteur nous avait gratifié d'un Gun Other Stories, un volume unique sorti, je crois, dans les années fin des années 90, tout début 2000, qui est en fait un recueil d'histoires courtes dans l'univers de Gun, qui s'attarde sur des personnages secondaires. Puis enfin, la deuxième série, entre guillemets la vraie suite de Gun, fut Gun Last Order, sorti dans les années 2000. Personnellement, moi, ça m'avait beaucoup déçu. Je sais que je ne suis pas le seul. Ça partait bien, mais contrairement à Gun, qui était un manga vraiment qui s'attardait sur la psychologie des personnages, avec de l'action, mais le focus était vraiment fait sur l'évolution psychologique des personnages, et notamment de Gali, l'héroïne. Last Order s'attarde beaucoup plus sur du combat, ce qui, donc, selon moi, en tout cas, mon goût personnel, fait perdre beaucoup d'intérêt au manga. Et il aura donc fallu attendre tout ce temps pour avoir une troisième série, Gun Mars Chronicle, et qui, en fait, cette fois, va se passer avant Gun, donc on pourrait le qualifier de préquel, et comme on peut le voir sur la couverture, donc l'auteur va essayer de nous raconter, on s'en doute, l'enfance de Gali, qui était donc l'héroïne de Gun et Gun Last Order, afin de découvrir ce passé mystérieux, qui était d'ailleurs l'objet principal de la première série Gun, où donc notre héroïne ne savait rien de son passé, puisque sa mémoire avait été effacée, et elle était donc toujours en quête d'indices pour retrouver les pièces de ce puzzle afin de savoir qui elle était vraiment. Alors j'ai donc lu, comme je le disais, aujourd'hui même ce premier tome qui vient juste de sortir, et mes impressions sont mitigées. Pour moi, on est beaucoup plus proche de Gun Last Order que de Gun, pour plusieurs raisons. Déjà au niveau du style graphique, alors évidemment, c'est logique d'avoir un style graphique qui est dans la continuité de Gun Last Order, puisque Gun est un vieux manga, donc c'est normal que le style de l'auteur ait évolué. Mais moi, personnellement, j'étais beaucoup plus friand du style graphique de l'œuvre originale, qui était quelque part plus réaliste, le style était plus fin. Ici, on continue donc avec un style qui est quand même très shonen. Alors je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, mais en tout cas au niveau des personnages, on a des visages très arrondis, des grands yeux, des expressions faciales très exagérées, ce qui est assez étrange, parce qu'à côté de ça, on a des décors très détaillés, très fins. Tout ce qui est mécanique, donc les véhicules par exemple, sont très détaillés, beaucoup de soins apportés au décor. Et donc c'est un peu étrange d'avoir des personnages pas bâclés, ça serait exagéré de dire ça, mais on sent qu'ils sont un peu dessinés vraiment dans un style de très rondouillard. Donc on a un peu deux styles comme ça qui, selon moi, ne vont pas forcément bien ensemble. Au niveau de l'histoire, c'est assez étrange, parce que notre personnage principal, donc Gali, se retrouve vraiment, même pas au second plan, mais elle fait quasiment de la figuration en fait, ce qui est très bizarre, parce qu'elle est censée être le personnage principal. Mais dans tout le manga, elle a
quasiment pas de texte, très peu de texte, et elle fait vraiment de la figuration, donc c'est très bizarre, c'est un choix scénaristique assez étrange, j'espère que ça va évoluer, à moins que ce soit vraiment un choix sur le long terme, et qu'elle ne sera pas le personnage principal. Autre chose, je déconseillerais ce manga pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers de Gun, puisque le manga commence sans aucune explication, vous êtes tout de suite lancé dans l'action, donc il n'y a aucune explication sur le pourquoi du comment, quels sont ces personnages, bon ça se passe sur Mars, mais on a aucune explication, il y a des groupes politiques, militaires qui s'affrontent, mais toujours pareil, pas d'explication. Donc on a vraiment l'impression de prendre une série en cours, c'est comme si vous essayiez de prendre une série télévisée en cours à partir de la saison 3, sans avoir vu les saisons précédentes. Donc ça reste compréhensible et lisible, mais je pense que c'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà l'univers de Gun. Donc à la lecture de ce premier tome, je suis dubitatif. Pour moi, on est quand même assez loin de Gun, de l'œuvre originale. On est plus dans la continuité de Gun Last Order, principalement vraiment au niveau des dessins. Toujours au niveau du scénario, il y a quelque chose d'autre qui m'a paru très étrange. C'est qu'en fait, au début de l'histoire, sans vous raconter, sans vous spoiler, il y a un personnage qui se montre assez, on va dire, pour simplifier, assez méchant envers nos deux petites héroïnes principales. Et puis, en quelques pages, ce personnage va faire un revirement d'attitude à 180 degrés, et de méchant va passer à gentil. Et on se dit, mais c'est un stratagème pour leur faire croire quelque chose. Et en fait, non, pas du tout. Non, c'est vraiment un revirement à 180 degrés, mais sans aucune explication derrière. Du coup, moi, ça m'a paru très illogique. Alors peut-être que c'est moi qui ai pas compris, je suis peut-être passé à côté, mais mon verdict sur ce premier tome, je dirais que c'est vraiment un manga que je conseillerais à ceux qui ont aimé Gun Last Order. C'est intéressant pour les gens qui aiment Gun, qui connaissent l'univers. Par contre, si vous ne connaissez pas l'univers de Gun, ne commencez pas avec cette série, vous allez passer à côté de l'univers, enfin de plein de références, je pense que ça va être assez difficile de rentrer dedans. Glénat ressort Gun en ce moment, cette première série. Donc si vous devez choisir, là c'est très facile par contre, hein, c'est l'original sans hésiter. Donc ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez un peu d'argent à mettre dans des mangas, prenez-vous la première série Gun dans son intégralité quand elle sera disponible, ou trouvez-vous les vieux tomes d'occasion, ils sont tout à fait trouvables. Voilà, c'était mon avis tout à fait subjectif sur Gun Mars Chronicle de Yukito Kishiro chez Glénat. Si vous l'avez lu, je vous invite à me laisser en commentaire votre ressenti, ça m'intéresse. En tout cas, à l'issue de ce tome 1, on va dire je suis dubitatif et j'attendrai le tome 2 en espérant que ça va s'améliorer, surtout au niveau du scénario, qui pour l'instant, avoir une héroïne comme ça qui fait de la figuration, c'est très étrange. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de tome 1, et je suis bien sûr ouvert à vos critiques constructives et à vos commentaires comme d'habitude. Allez, ciao!